Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu donc sur la page contact comment utiliser les classes de Bootstrap pour les messages d'erreur. Du coup, quand vous cliquez ici, en fait, vous avez donc un style qui est pas forcément très joli et qui est associé à Contact Form Set. Donc on pourrait le faire à la mano et aller dans le CSS et modifier finalement toutes les couleurs, centrer le texte, etc. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est par exemple avoir juste des bordures rouges sans dire que forcément le champ est obligatoire. Du coup, on n'aurait pas de texte, mais on aurait juste une indication visuelle, donc ce serait un peu plus interactif quand même que ce qu'on a là. Et je voudrais utiliser les alertes de Bootstrap qui sont déjà faites. Donc là, si vous allez dans la doc et que vous allez dans Component, vous avez des alertes qui sont toutes faites. Donc là, vous voyez qu'on a des alertes rouges quand il y a des erreurs, des alertes vertes quand le mail est parti, etc. par exemple. Et du coup, comment on va pouvoir utiliser ça? Eh bien, bien évidemment, on a des développeurs sympas. Donc là, c'est Bootscore qui nous propose donc BS Contact Form Set. Donc c'est un petit plugin qui va être gratuit et téléchargeable ici dans le GitHub. Donc là, moi, je vous le mettrai dans les sources, comme ça, du coup, vous embêtez pas. Et il va falloir le rajouter à notre installation et vous allez voir qu'en fait, on va pouvoir utiliser donc les boutons, les checkbox, les alertes et un petit loading spinner qu'on pourra récupérer ici. Et du coup on aura tout ça qui sera un petit peu avec Bootstrap, donc c'est à dire qu'on va respecter le code de Bootstrap encore un peu plus et on va l'ajouter donc à notre formulaire de contact. Donc du coup là qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de télécharger, donc là soit vous le prenez dans les sources, soit vous faites code et vous faites un download zip. Moi je l'ai ouvert ici, je l'ai téléchargé et vous avez donc ce petit dossier là. Donc là vous ouvrez votre thème WordPress, on va revenir un petit peu en amont et vous allez dans plugin et en fait vous allez prendre donc le dossier et vous allez le glisser directement dans vos plugins ici. Je vais fermer ça, j'en ai pas besoin, ça aussi, je vais revenir ici, et là, en réactualisant extension, vous voyez ici que j'ai donc mon extension Contact Form Set. Donc vous voyez que vous pouvez l'installer soit directement via l'admin, mais là en fait c'est une extension qui n'est pas forcément dans le codex de WordPress, donc le problème c'est que je ne pourrai pas pouvoir le télécharger, donc là je le télécharge directement depuis ce GitHub là, et je vais pouvoir donc l'installer et l'utiliser. Donc là je vais faire activer, voilà, donc là il s'active tout seul et normalement lorsque je vais réactualiser ma page, je vais cliquer ici, voilà, et vous voyez tout de suite que ça fonctionne, c'est immédiat. Donc ici à la place des petits champs obligatoires, vous voyez que j'ai juste une petite border rouge, là, qui est un petit peu plus sympathique, et surtout ici j'ai le style des alertes de Bootstrap. Donc là il faudrait pousser un tout petit peu le bouton, bon ça on le verra après. Ce que je pourrais faire par contre c'est de revenir sur le GitHub et si vous voulez avoir un petit spinner qui tourne en fait à l'intérieur du bouton, vous pouvez récupérer ça. Donc là moi ce que je vais faire c'est même récupérer tout ça, hop, comme ça du coup on aura une petite case à cocher qui permettra par exemple de valider la politique de confidentialité, ce qui est assez important aujourd'hui avec le RGPD, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Contact. On va aller dans le formulaire, je vais faire ça, quoique là le problème c'est que ici je vais mettre l'acceptance, là je vais le mettre là, et le bouton je vais le laisser dans mon text center, voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter ici un btn-lg, parce que j'avais un bouton qui était gros. Le disabled ici ça permet de le désactiver, et en fait quand on va cocher ici, normalement ça va réactiver le bouton. Donc logiquement on est bon, et par contre là je vais mettre envoyer le message. Voilà, et ici vous pouvez changer le texte parce que donc là en fait il faudrait, moi j'en ai pas créé, donc du coup je vais juste laisser dièse ici. Il faudrait créer en fait une page de confidentialité et mettre son lien. Donc là je vais mettre j'accepte là, et là je vais mettre dans le lien, je vais mettre politique de confidentialité. Je vais enlever ça et je vais même enlever tout ça en fait, tout ce texte là. Voilà, moi je mets juste un lien, on va rester simple. J'accepte la politique de confidentialité. Apparemment il nous dit en fait qu'il faut pas enlever l'ID ici. L'ID en fait il est géré à cet endroit là, donc du coup il faut le laisser. Donc ça hyper important.
Et là, vu qu'on met un bouton et qu'on passe pas directement par le shortcode qui est prévu, en fait, il faut la classe WPCF7 Submit. Donc ça, je le sors pas de nulle part. En fait, c'est lui qui vous le dit ici. Ne changez pas ça et ça. Voilà. Comme ça, du coup, ça c'est bon. Et je vais faire enregistrer. Je vais actualiser. Voilà, et vous voyez ici que j'ai bien le style de Bootstrap. Donc là, il manquerait plus que le lien vers la politique de confidentialité. Bon, moi, j'ai pas créé de page, donc je vais pas faire de lien. Et en cochant ici, vous voyez ici que ça m'active le bouton. En décochant, vous voyez qu'il n'est pas activé. Et là, quand je vais faire ça, je vais faire envoyer le message. Vous voyez qu'il y a un petit spinner qui apparaît, donc c'est plus joli. Et en plus, le bouton est plus centré parce que avec Contact Form 7, vous avez un gros spinner qui est caché, mais en fait, il prend vachement de place et du coup, ça vous décale le bouton et c'est pas très joli. Ici, par contre, je pourrais en dessous de mon, je pense que en dessous de mon petit bouton, je vais juste rajouter ça, histoire que ça me décale un tout petit peu les choses. Je vais faire ça, ça, voilà. Et comme ça, du coup, on a ça. Donc là, impeccable, j'ai les alertes de Bootstrap. Donc si vous envoyez le message, ben, ça va fonctionner. En fait, vous aurez l'alerte en vert, comme ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que ce message-là, si jamais vous voulez le mettre en haut, en fait, c'est possible. Vous pouvez tout simplement mettre, donc par exemple, si je fais entrée et que je fais crochet response comme ceci et je fais enregistrer, si je fais actualiser et que je fais cocher et je clique, vous voyez que le petit message d'erreur je l'ai en haut, voilà comme ceci. Donc là je trouve que c'est quand même plus sympa parce que finalement il est un petit peu caché en bas et du coup je vais supprimer mon petit H15 qui ne servira plus à rien. Enregistrer, actualiser, je fais ça et voilà. Donc là, si je mets par exemple Adrien et que je fais envoyer, vous voyez que j'ai plus que l'email qui est en rouge. Et normalement, si je rentre donc mon email et pas forcément de sujet de message parce qu'on n'avait pas mis ça en obligatoire, puisqu'on n'avait pas mis une petite étoile ici, eh bien mon mail va partir. Donc là du coup, je vous laisse vous amuser avec tout ça et vous voyez qu'on est arrivé encore un peu plus à utiliser Bootstrap avec WordPress et heureusement qu'après il y a des développeurs qui proposent des choses comme ça parce que c'est pas forcément, déjà quand on utilise un plugin, c'est pas forcément facile de faire ce qu'on veut avec l'intégration qui est déjà prévue et là avec Bootstrap forcément il a des classes personnalisé que pour lui et du coup pour les ajouter, si jamais on n'avait pas ça, ce serait quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo rapide pour ça et du coup on est arrivé à rajouter un petit peu plus d'interactivité avec ce formulaire de contact et qui est quand même un petit peu plus sympa et qui suit en fait la logique de Bootstrap et c'est vraiment ce que je voulais vous apprendre donc dans ces 4 épisodes, c'était vraiment suivre cette logique de Bootstrap et essayer de l'adapter à WordPress tout en essayant d'apprendre à créer un thème WordPress, rajouter des fonctionnalités, l'améliorer petit à petit, créer un portfolio, etc. Voilà, on essaye de rester un petit peu donc dans cette logique tout au long de cette formation WordPress et Bootstrap.